En visio avec nous, Céline Moine, qui est directrice de la rédaction chez artprice.com et qui a analysé les nouveaux noms des enchères de l'année 2024, donc que ce soit les nouveaux artistes qui sont entrés aux enchères, mais aussi les redécouvertes de l'histoire de l'art. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors parmi les 100 meilleures nouvelles entrées, 46% appartiennent au 19e et 20e siècle, 38% aux maîtres anciens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et surtout expliquer pourquoi les enchérisseurs se tournent vers ces artistes beaucoup plus anciens? Alors, ce qui était intéressant, effectivement, en regardant ces chiffres des nouvelles entrées aux enchères, qui sont des artistes qui, pour la première fois, valident donc une enchère, euh, c'est de constater qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit des artistes contemporains qui majorent, qui arrivent en majorité dans les classements, et finalement, pas du tout. On se rend compte que le marché, finalement, est sans arrêt alimenté par des artistes, des signatures assez historiques du 19e, mais surtout des artistes anciens, et que effectivement les acheteurs, les enchérisseurs vont être très attentifs à ces nouvelles propositions de l'art ancien, moderne et ancien, et qu'ils savent reconnaître, même si les artistes peuvent nous paraître à nous ou au grand public confidentiels, ils savent reconnaître les qualités historiques de ces œuvres qui ressurgissent comme ça du passé. Est-ce qu'on a quelques exemples qui peuvent être particulièrement parlants? Alors, effectivement, dans l'article auquel vous faites référence, j'ai cité des exemples qui sont très parlants parce que ce sont des artistes finalement reconnus malgré le fait qu'ils soient confidentiels. J'ai cité par exemple le cas de Ernst Klimt, qui est le frère de Gustav Klimt. Et effectivement, l'année dernière est apparu un tableau aux enchères de Ernst Klimt qui a été finalisé par son frère, parce qu'il se trouve que Ernst Klimt est décédé très jeune, à 29 ans. Donc c'est son frère, le fameux Gustav Klimt, qui va finaliser l'œuvre, qui est une œuvre assez majestueuse, et qui va signer du prénom de son frère. On ne retrouve pas la patte de Gustav Klimt dans ce tableau. Pour autant, j'allais dire l'histoire familiale, l'émotion qu'elle transporte et le fait que Gustave y ait participé en signant le nom de son frère a fait que ce tableau a une valeur, disons, beaucoup plus significative que des tableaux habituels que l'on pourrait voir de Ernst Klimt aux enchères. Donc ça, c'est aussi un univers dans ces nouvelles arrivées aux enchères qui regorge de belles histoires et d'anecdotes comme celle-ci. Et comment se passe ce processus de redécouverte et surtout, est-ce qu'il y a peut-être un mouvement particulier ou des artistes en particulier qui nécessitent ce regain d'intérêt, enfin qui suscitent plutôt ce regain d'intérêt par certains enchérisseurs? Alors, ce qu'on peut voir, nous, par notre prisme à ArtPrice, c'est-à-dire simplement vraiment en analysant ce qui se passe, les entrées aux enchères et comment les choses bougent, le nombre d'artistes qui arrivent, leur découpage selon les périodes de création, etc., on se rend compte que finalement, c'est un phénomène qui est récurrent. Chaque année, on a à peu près 20 000 nouvelles enchères réussies. Et au terme de l'année 2024, on va en voir vraiment des milliers de nouveaux artistes absolument nouveaux qui arrivent sur le marché des enchères. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt alimenté par de nouveaux artistes. On constate également que le tiers de ces nouveaux artistes est diffusé sur les places de marché américaines, en l'occurrence majoritairement New York, via Christie's, Sotheby's, Phillips et les autres maisons de vente actives, mais que le Royaume-Uni et la France sont des places de marché également privilégiées pour, disons, redécouvrir ou porter sur le marché des artistes qu'on redécouvre. Et ça, c'est le travail des experts et des commissaires-priseurs qui œuvrent à ces redécouvertes dans les greniers, dans les successions, etc., par exemple.
Et pour terminer cette interview, il y a quand même un petit tiers d'artistes contemporains, de nouveaux noms, nouveaux artistes. Est-ce qu'il y a pareil une tendance majeure à déceler ou ce sont des artistes très hétérogènes? Ils sont très hétérogènes d'un point de vue des nationalités, parce qu'ils viennent vraiment de partout dans le monde. Alors qu'il y a quelques années, on aurait eu une grande majorité d'artistes américains, admettons. Là, les artistes de moins de 40 ans se rendent compte qu'ils viennent aussi bien des États-Unis, de Chine, d'Arabie Saoudite et de France également. C'est un phénomène assez neuf. Et on va dire que le grand point de convergence, c'est que tous ces artistes qui vont, en arrivant aux enchères, obtenir des résultats à 5, 6 chiffres, c'est-à-dire de très très gros prix, ont tous été exposés ou ont signé un contrat avec des galeries qui sont des galeries internationales comme les galeries Gagosian, Tadeusz-Kopak, etc. Merci beaucoup Céline Moine. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction chez Artprice. Merci d'avoir été avec nous. Merci.